Coucou, alors encore une petite vidéo pour finir de raconter ce que j'avais à raconter, parce que j'avais encore pas de batterie, malheureusement. Donc, j'ai un ami qui m'a dit qu'il fallait pas planter deux variétés de maïs différentes à côté les unes des autres, à part si ça ne nous dérangeait pas qu'elles s'hybrident, parce que sinon, oui, ça s'hybride si c'est trop près. Donc, je sais pas à combien de distance faut les placer, mais faut les éloigner. Faut pas les coller. Comme pour les courges aussi. Tout ce qui est courge, je crois que si on veut pas que ça se croise, tout ne peut pas se croiser, mais certaines, faut vraiment les laisser en groupe d'une seule variété, les éloigner des autres pour garder une même espèce et qu'elles se croisent pas. Alors là j'ai mis un peu de compost à toutes les courges et on peut voir que ça a pas mal, ça a bien donné, ça les a fait grandir bien en 2-3 jours là, je trouve. Elle a fait une belle fleur là-bas, malheureusement une fleur mâle et pas de femelle. On peut voir que les petites abeilles, elles adorent ça. Elles vont s'y loger au fond. Je crois bien que c'est une abeille noire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en ce moment, alors j'ai recommencé les semis. Alors, c'est la période de l'ail, du chou, de semer encore quoi d'autre? L'oignon et les laitues, pas mal de laitues. Le poireau d'hiver aussi. Je suis pas sûre pour le panais. Et du coup je l'ai fait partir à la maison. On a fait une jolie gousse là-bas, dis donc. J'ai fait partir à la maison et à l'extérieur. Je fais les deux. Parce que l'inconvénient dehors, c'est qu'il y a beaucoup de bêtes qui mangent les bébés plantes, comme les escargots, les limaces et les campagnols. Mais c'est plus résistant, par contre. Les plantes sont vachement plus résistantes, plus acclimatées. Et l'avantage à l'intérieur, c'est qu'elles se font pas manger. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont moins acclimatées. Donc je fais les deux, du coup. Comme ça, je me dis que j'ai pas trop de pertes. Et j'essaye d'avoir les plantes les plus résistantes possibles. Je pense que c'est les systèmes les plus... Comment dire, ceux qui marchent le mieux. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'échange de graines, ça marche pas mal. C'est cool. En plus, il y a des gens généreux sur Internet qui donnent en plus. Donc, pour les jeunes qui ont envie de se lancer, vraiment, allez-y. Et même ceux qui n'ont pas de jardin, là, je suis en train de faire une jardinière pour la maison. Vous avez juste besoin d'une palette en bois, de bouts de bois et de clous. Ou alors de vis et d'une visseuse. Et vous construisez une petite jardinière pour balcon. Comme ça, vous pouvez jardiner sur le balcon. Et comme ça, je fais ça pour les plantes aromatiques et pour essayer de sauver celles qui auront trop froid dehors, de les mettre à la maison. En attendant de construire une serre en verre. D'ailleurs, pour construire une serre en verre, vous pouvez aller chercher dans les déchetteries. C'est ce que je vais aller faire. Ils laissent des portes de véranda, des fenêtres. Et il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à récupérer gratuitement. Donc là, on peut voir les bébés tomates que j'ai mis dehors il y a à peu près 3 semaines. Un peu moins.
un peu moins, 2 semaines. Et je les avais mis dehors quand elles avaient à peine 3 feuilles. Et franchement, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont mortes. Il doit y en avoir 5 sur toutes celles-ci. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Les pieds ont l'air très résistants. Ils ont déjà eu 2 orages, très grosses pluies. Et les pieds n'ont pas couché. Donc je suis super contente. Et sinon, oui, les courges, ouais, aiment bien le compost. Si vous pouvez faire un compost, c'est cool. Parce que ça fait déjà de la terre, des aliments prêts à disposition, assimilables pour la plante. Alors que les déchets comme ça, il faut attendre que les vers de terre les décomposent. Voilà. Donc c'est bien quand les plantes ont un petit coup de mou d'avoir un compost pas loin à disposition. Ou quand la terre est trop pauvre. Voilà. Alors à la prochaine pour une petite vidéo sur la permaculture. Salut